Imaginez qu'on vous offre 30 millions d'euros. 30 millions. Vous pourriez acheter un appartement à Paris, une villa en bord de mer, investir pour ne plus jamais travailler de votre vie. Ou alors, vous pourriez acheter une seule voiture. Une seule. Et encore, vous seriez sur liste d'attente. Aujourd'hui, on plonge dans un monde où les voitures ne se mesurent plus en chevaux, mais en millions. Et surtout, on va vous dire ce que personne ne dit. Combien ça coûte vraiment, une fois que vous l'avez acheté. Le marché de l'hypercar de luxe a explosé ces dernières années. En 2020, une voiture à 5 millions d'euros faisait scandale. Aujourd'hui, ce même budget vous place tout juste dans le milieu du classement. Ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, ce ne sont pas juste des fiches techniques. Ce sont des œuvres d'art motorisées, des investissements parfois rentables, et surtout des machines qui révèlent jusqu'où peut aller l'obsession humaine pour la perfection. On va les passer en revue du numéro 5 au numéro 1. Et pour chaque voiture, on vous donne le vrai coût. Prix d'achat, entretien annuel, assurance, et ce que ça représente concrètement en argent. Installez-vous bien, le spectacle commence. Numéro 5. La Koenigsegg CCXR Trevita. 4,8 millions de dollars. La Suède n'est pas le premier pays qui vient à l'esprit quand on pense aux voitures de luxe. Et pourtant, Koenigsegg fabrique depuis les années 2000 certaines des machines les plus extrêmes de la planète. La CCXR Trevita, c'est une histoire de carbone, recouvert de diamants. Pas une métaphore. La fibre de carbone de cette voiture a été traitée avec un procédé unique breveté par Koenigsegg qui imprègne la surface de microcristaux de silicone. Le résultat, une carrosserie qui scintille littéralement sous la lumière, comme si elle était couverte de milliers de diamants. Trevita, ça signifie « trois blancs » en suédois. Parce qu'il n'existe que 3 exemplaires dans le monde. 3. Sous le capot, un V8 4,7 litres biturbo développant 1018 chevaux. Elle passe de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et atteint 400 km/h. L'un de ses 3 propriétaires connus, Floyd Mayweather, le boxeur américain le plus riche de l'histoire du sport. Mais voilà ce qu'on ne vous dit pas. Le vrai coût d'une CCXR Trevita ne s'arrête pas à 4,8 millions. Comptez environ 50 000 $ par an d'entretien. L'assurance ? Entre 30 000 et 80 000 $ annuels selon le pays. Le stockage climatisé dans un garage sécurisé ? Encore 15 000 $ par an minimum. En clair, posséder cette voiture vous coûte en moyenne 150 000 $ par année, même si vous ne la conduisez jamais. Numéro 4. La Bugatti, la voiture noire. 18 millions d'euros. Bugatti. Le nom suffit. En 2019, lors du Salon de Genève, Bugatti a dévoilé une voiture unique au monde et l'a vendue le jour même. Prix affiché, 11 millions d'euros hors taxes. Ce qui porte la facture finale avec taxes à environ 18 millions d'euros. Le propriétaire ? Inconnu. Bugatti n'a jamais révélé son identité. On sait juste que c'est un collectionneur européen et que la voiture a été livrée en 2021 après 3 années de développement personnalisé. La voiture noire rend hommage à la Type 57 SC Atlantique de 1936, considérée comme la voiture de collection la plus précieuse de l'histoire, dont l'un des rares exemplaires appartient aujourd'hui à Ralph Lauren. Techniquement, un moteur W16 8 litres quad turbo de 1500 chevaux. 6 sorties d'échappement. Une carrosserie entièrement en carbone. Une seule vitesse de croisière, l'absolue. Le coût réel annuel d'une Bugatti de ce niveau tourne autour de 300 à 500 000 € si vous l'utilisez. L'entretien d'un moteur W16 seul peut dépasser les 40 000 € à chaque révision majeure. Et une révision majeure, ça arrive tous les 20 000 km. C'est ça, le luxe absolu. Une voiture que vous payez pour ne presque pas conduire. Numéro 3. La Pagani Huayra Imola. 17 millions d'euros. Si Bugatti représente la puissance et l'histoire,
Pagani représente autre chose, l'obsession artistique d'un seul homme. Horacio Pagani, ingénieur argentin d'origine italienne, a fondé sa marque en 1992 avec une idée simple: créer des voitures comme si elles étaient des sculptures. Chaque Pagani est signé de sa main. Chaque pièce est fabriquée à la main dans son atelier de Modène, en Italie. La Huayra Imola a été créée pour 5 clients, 5 seulement, qui avaient chacun la particularité d'être des pilotes amateurs de circuit. Pagani les a invités à collaborer sur le développement de la voiture pendant 2 ans. Prix : 17 millions d'euros. Ce qui est fascinant avec Pagani, c'est la matière. Ils ont inventé leur propre matériau, le carbo-titanium. Une combinaison de fibres de carbone et de titane, 6 fois plus résistante que l'acier et 2 fois plus légère. La Huayra Imola pèse moins de 1100 kg pour 827 chevaux. Les cadrans du tableau de bord sont en aluminium usiné. Les vis sont en titane doré. L'habitacle ressemble davantage à un cockpit de jet privé qu'à une voiture de sport. Coût annuel réel, entre 200 et 400 000 euros. Les pièces détachées sont sur mesure. Un simple rétroviseur Pagani peut coûter plusieurs milliers d'euros. Mais voici ce que peu de gens savent. Une Pagani prend de la valeur. Presque systématiquement. La Huayra Imola vaudra dans 10 ans bien plus que ses 17 millions d'achats. C'est l'une des rares voitures au monde où l'achat est réellement un investissement. Numéro 2. La Rolls-Royce Boat Tail. 27 millions d'euros. Rolls-Royce a compris quelque chose que les autres marques n'ont pas encore saisi. Le vrai luxe, ce n'est pas la performance. C'est l'unicité absolue. La Boat Tail n'est pas une voiture rapide. Elle ne fait pas 0 à 100 en 3 secondes. Elle n'a pas 2000 chevaux. Elle a quelque chose de bien plus rare. Elle a été conçue spécifiquement pour 3 familles dans le monde. 3 voitures, 3 clients. 3 années de développement sur mesure. L'une d'entre elles appartient à un couple de collectionneurs passionnés d'art contemporain. La carrosserie en bleu cobalto a été mélangée en studio pour correspondre exactement à la teinte préférée de la propriétaire. Le bois du tableau de bord provient d'un arbre spécifique, abattu spécifiquement pour cette voiture. À l'arrière, on trouve une terrasse qui s'ouvre électriquement pour révéler un réfrigérateur, un porte-parasol, une glacière intégrée et même un service à champagne Christoffel gravé aux initiales du propriétaire. Prix annoncé, entre 25 et 28 millions d'euros selon les versions. Coût réel annuel, autour de 200 000 euros. Mais Rolls-Royce propose un service de conciergerie dédié inclus dans l'achat. Un technicien Rolls attitré, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le véritable argument de vente ? Dans 10 ans, personne ne pourra vous en vendre une autre. Parce qu'il n'en existe que 3. Numéro 1. La Rolls-Royce, la rose noire Droptail. 30 millions d'euros. Numéro 1. La voiture la plus chère du monde actuellement en production. La rose noire Droptail de Rolls-Royce. 30 millions d'euros. 4 exemplaires dans le monde entier. Pour comprendre ce que représente cette voiture, il faut parler des 8000 heures. C'est le temps qu'un seul artisan de Rolls-Royce a passé sur la seule planche de bord de cette voiture. 8000 heures, soit 4 années de travail à temps plein, sur le tableau de bord d'une seule voiture. Ce tableau de bord représente une rose, la rose de Damas, reproduite à l'identique dans du bois de calodendrum naturel, sculpté et incrusté pétale par pétale. Chaque veine du bois a été étudiée et orientée pour créer une continuité parfaite à travers l'ensemble du motif. La carrosserie est laquée dans un noir si profond qu'il absorbe la lumière. Rolls-Royce dit qu'il leur a fallu 2 ans, rien que pour développer cette teinte spécifique. Pas 2 ans pour fabriquer la voiture, 2 ans pour créer la couleur. L'acheteur ? Comme souvent avec ces véhicules absolus, l'identité n'est pas confirmée. On sait que les 4 clients ont participé activement à la conception pendant plusieurs années. Le coût réel ? Rolls-Royce ne communique pas sur les coûts d'entretien de ce modèle.
Mais des sources dans l'industrie estiment que maintenir une rose noire en état parfait nécessite entre 400 et 600 000 euros par an, incluant les techniciens dédiés, le stockage et les révisions. C'est plus que le salaire annuel de 50 personnes pour une voiture garée dans un garage. Alors, qu'est-ce que ces 5 voitures nous disent vraiment sur le monde dans lequel on vit? Elles nous disent que pour une petite partie de la population mondiale, l'argent n'est plus une limite. C'est un outil de distinction. Ces machines ne sont pas achetées pour être conduites. Elles sont achetées pour exister, pour être uniques. Et elles nous disent aussi quelque chose de surprenant. Certaines de ces voitures sont de meilleurs investissements que la bourse. Une Pagani achetée il y a 10 ans vaut souvent 3 ou 4 fois son prix d'origine. Une Rolls-Royce d'exception ne se déprécie pas, elle s'apprécie. Le luxe véritable, c'est peut-être ça. Quelque chose que le temps ne peut pas dévaluer. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. On parle chaque semaine de luxe, d'argent et des choses que les riches savent que les autres ignorent. À dimanche pour la prochaine.